Alors le thème de cette vidéo, donc c'est les études de fonctions, et donc l'objectif de cette capsule vidéo, c'est d'étudier les variations d'une certaine fonction, donc qui est notée ici, qui a la variable x associe ln de x sur x. Donc cette étude va faire l'objet de deux vidéos, dont le plan est inscrit ici donc sur la gauche du tableau, que je vais décliner au fur et à mesure. Donc la première vidéo concernera les 4 premiers points, la deuxième vidéo concernera enfin les 4 voire 5 premiers points, et la deuxième vidéo concernera les deux derniers. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve, on vous dit, étudier les variations d'une fonction donnée. Donc il y a x associé à ln de x sur x. Donc la première question à se poser, c'est, si on fait une étude de variation, on a simplement envie de voir lorsque la fonction existe, tout simplement. Parce qu'il faut savoir sur quel domaine elle est définie. Et il faut également savoir à quel moment on va pouvoir la dériver, parce que on va vouloir étudier ces variations, et pour étudier ces variations, la dérivée est l'outil crucial. Donc, comment est-ce qu'on étudie son ensemble de définitions? Ben ça, je vais référer à une autre vidéo qui explique justement comment trouver l'ensemble de définitions et de dérivabilité d'une certaine fonction donnée. Alors je vais le faire sur cet exemple-là. Donc en fait, il suffit de regarder le domaine de définition de chacun des morceaux, et lorsqu'on a une fraction, de regarder lorsque le dénominateur ne s'annule pas. Donc là, typiquement, si j'observe mon terme, j'ai du ln de x sur x. Donc la fonction ln, c'est une fonction qui n'est pas définie sur R tout entier. Elle est définie sur R plus étoile. Donc déjà, je suis restreint à R plus étoile. Et ensuite, la deuxième contrainte que j'ai, c'est que 1 sur x, enfin que x ne s'annule pas, parce que sinon on diviserait par 0. Et donc x doit être différent de 0, mais c'était déjà inclus finalement dans le domaine de ln qui est R plus étoile. Pour la dérivabilité, c'est pareil. En fait, on regarde le domaine de dérivabilité de fonctions usuelles qu'on connaît bien. Donc ln, on sait qu'elle est dérivable sur R plus étoile, et on sait que 1 sur x l'est aussi sur R plus étoile. Donc, en fait, elle est sur R étoile même. Mais donc là, ici, je suis limité à R plus étoile dans les deux cas, si bien que je me retrouve avec un domaine de définition df qui est égal à R plus étoile. Et un domaine de dérivabilité, donc que je vais noter D, domaine de dérivabilité qui est également R plus étoile. Donc domaine de dérivabilité, à ne pas confondre avec le domaine de définition de la dérivée, ça n'a rien à voir. Le domaine de dérivabilité, c'est le domaine dans lequel le taux d'accroissement a une limite. Fini. Donc ça, c'est la première étape, pour poser le décor, savoir lorsque la fonction est définie. Deuxièmement, en général, ce qu'on commence à regarder, c'est les notions de parité et de périodicité. Pourquoi? Parce que ça nous permet, donc si une fonction est paire, en fait, la symétrie qui va être sous-jacente va faire qu'il nous suffira d'étudier la fonction sur la moitié du domaine. Donc par exemple, si elle est paire ou impaire, on va l'étudier uniquement sur 0 plus l'infini, et on obtiendra la partie moins l'infini 0 par symétrie. Pour la périodicité, c'est le même genre de principe, c'est-à-dire qu'imaginons qu'une fonction soit 2π périodique, bah, ça signifie qu'il suffit de la connaître sur 0 de pi, et après il suffira de reproduire le motif de période de pi. Alors ici, notre fonction en présence, ln de x sur x, elle n'est pas paire, parce que ln, premièrement, n'est définie que sur R plus étoile, et elle n'a aucune périodicité particulière. Donc le point 2 ici, en fait, il n'est pas adéquat. Alors, en tout cas, il n'y a rien à dire sur le point 2. La troisième étape consiste à, pour étudier les variations, calculer la dérivée, parce qu'on sait que lorsqu'une dérivée va être positive, la fonction associée va être croissante, lorsque la dérivée va être négative, elle va être décroissante. Donc du coup, il nous faut la dérivée, et il faut pouvoir étudier son signe. Donc d'abord, calculons cette dérivée. Donc il s'agit de la dérivée d'un quotient, je renvoie à la vidéo savoir calculer la dérivée d'un quotient, de type u sur v. Donc la formule de la dérivée dans ces cas-là, pour tous les x qui se baladent dans l'ensemble de dérivabilité, qui est R plus étoile, la dérivée va être donnée par donc u', u'v, donc c'est-à-dire u' c'est la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x, fois v, c'est-à-dire x, moins u, c'est-à-dire ln de x, fois v', c'est-à-dire la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Le tout divisé par v carré. Donc ça, si c'est pas clair, il faut aller voir la vidéo, dériver les fonctions de type quotient. Et donc bah, ça, on peut le simplifier. X sur x, ça fait 1, et on se retrouve avec 1 moins ln de x sur x2.
Bon, la troisième étape est réalisée. Maintenant, ce qu'on veut, c'est être capable de trouver le signe de la dérivée. Donc pour trouver le signe de la dérivée, il y a une première information qui est importante, c'est savoir quand est-ce que la dérivée va changer de signe. Et elle change de signe lorsque elle s'annule. Alors on va regarder lorsque f' de x va s'annuler, parce que ça va nous permettre après de savoir, lorsque la dérivée va changer de signe. Alors f' de x est égal à 0 correspond en fait à déterminer des x tels que sur lesquels la dérivée s'annule. Donc f' de x est égal à 0, ça revient à demander que 1 moins ln de x sur x2 est égal à 0. Un quotient est égal à 0 lorsque son numérateur est égal à 0. Donc ça revient à demander que 1 moins ln de x soit égal à 0. Et 1 moins ln de x égale à 0, c'est la même chose que de demander que ln de x, en passant donc le ln de x, en sommant par ln de x à gauche et à droite, c'est la même chose que de demander que ln de x soit égal à 1. Et ceci est équivalent à, lorsqu'on compose, donc on va composer par l'exponentielle, on compose par l'exponentielle à gauche, ça donne exponentielle de ln de x, c'est-à-dire x, et on compose par l'exponentielle à droite, ça va me donner exponentielle de 1, c'est-à-dire exponentielle. Au passage, j'ai noté une équivalence entre ces deux propositions, parce qu'on peut également passer dans l'autre sens, en prenant le ln de cette égalité. C'est-à-dire que ln de x sera égal à ln de e, et ln de e c'est égal à 1. Donc on peut aller dans les deux sens, quoi. Parce que ln est la bijection réciproque de l'exponentielle. Donc déjà on a un point d'annulation qu'on peut compléter sur notre tableau de variation, qui est le suivant, qui est e. Sachant qu'au passage, on a défini notre fonction entre 0 et plus l'infini. On rappelle au passage que la fonction n'est pas définie en 0, parce que ln de 0 n'existe pas. ln est définie sur R plus étoile. Et donc on a un 0 ici. Bon la question c'est quel est le signe de part et d'autre de ce 0. C'est le seul 0 de la fonction. Alors pour trouver le signe, en fait on peut faire exactement le même genre de choses, c'est-à-dire se demander lorsque f' de x est supérieur ou égal à 0. Et en fait on copie-colle ce qu'il y a au-dessus en faisant cette fois-ci des opérations sur les inégalités. C'est-à-dire que f' de x va être positif, sachant que x carré est positif. Si on avait un nombre négatif, ce serait pas pareil. Mais là, x carré est toujours du même signe positif, donc du coup, la dérivée est positive uniquement si le numérateur est positif. Donc ça va demander exactement la même chose, c'est-à-dire que 1 moins ln de x positif. Et le fait que 1 moins ln de x positif, en ajoutant ln de x des deux côtés, ça ne change pas le signe de l'inégalité, ça vous donne ln de x inférieur ou égal à 1. Et alors là, quel argument nous permet de passer à x? Là, cette fois-ci, on va composer par l'exponentielle, mais il y a une propriété de l'exponentielle qui fait que on ne change pas le sens de l'inégalité. C'est la croissance de la fonction exponentielle. Le fait que l'exponentielle soit croissante vous garantit que exponentielle de ln de x est aussi plus petit que exponentielle de 1. Et exponentielle de ln de x, c'est x. Exponentielle de 1, c'est e. Au passage, c'est à nouveau une équivalence, c'est-à-dire qu'on peut passer de là à là en composant par le ln, qui est également une fonction strictement croissante sur R plus étoile. Donc, ln de x est plus petit que ln de e. Donc c'est bien une équivalence entre les deux. Voilà. Et donc là finalement, on a tout, parce qu'on sait qu'on a un 0 en l'exponentielle, et on sait également que f' va être positive lorsque x va être plus petit que e. Donc f' positif lorsque x est plus petit que e, c'est-à-dire cette partie-là, donc ici c'est positif. Et c'est une équivalence, c'est-à-dire que on est positif si et seulement si x est plus petit que e. Donc ça signifie qu'ailleurs, c'est négatif. Donc là ça va être négatif. Bon, qu'est-ce que ça signifie en termes de variation? Ça signifie tout simplement que la fonction elle va être croissante sur cette partie-là, puisque la dérivée est positive, donc c'est le point 5. Le point 5. Et elle va être décroissante sur la partie entre e et plus l'infini. Voilà, donc ça termine la première partie la première vidéo sur ce thème-là. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va regarder, c'est on peut pas laisser notre tableau de variation comme ça, il faut mettre des valeurs, il faut mettre des limites au bord, donc c'est la première chose qu'on va essayer de faire.
Et ensuite, ben, une fois qu'on aura ça, ben, il s'agira de tracer l'allure de la fonction et de voir comment s'y prendre pour le faire le plus proprement possible. Voilà.